5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Discriminés, infantilisés ou victimes de préjugés tenaces, les personnes handicapées subissent bien souvent les normes de nos sociétés pensées pour personnes valides, école, travail, relations amicales ou amoureuses, se déplacer. Toutes les activités du quotidien ou les situations courantes de la vie sont en effet difficilement accessibles quand on est porteur d'un handicap visible ou non. Outre un manque flagrant d'inclusion, nos sociétés qui survalorisent la performance, la vitesse et la productivité finissent de mettre à la marge les personnes non valides dans l'incapacité de suivre la même cadence. Le 3 décembre dernier, c'était la journée internationale des personnes handicapées et ce matin, nous nous intéressons à leur inclusion dans la société alors que les Nations Unies appellent à être unis dans l'action pour sauver et réaliser les ODD, les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées. Le forum de discussion de ce mercredi est consacré à la situation donc des personnes handicapées dans notre pays. Et pour en parler autour de la table ce matin, Marcel Candide Rainvy, il est le chargé à la communication du réseau ou le responsable à la communication du réseau des associations de personnes handicapées du littoral. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman et merci pour l'intérêt. Comment allez-vous? Super bien, et vous-même? Dieu merci, ça va. Vous êtes également journaliste, communicateur. Vous tenez d'ailleurs une émission sur les antennes de Ado TV, Ado FM en l'occurrence. Mon handicap et moi, c'est bien cela. C'est bien cela. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Merci. En face de vous, ce matin, Isidore Léonide Baguidi, il est analyste, programmeur, président fondateur de la Fédération béninoise de gymnastique, président de la zone de Afrique, deuxième vice-président de l'Union africaine de gymnastique et membre de la commission qui s'occupe du développement de la gymnastique dans le monde au niveau de la Fédération donc, internationale de gymnastique. Il est également haut conseiller au Conseil économique et social, 6e mandature. Bonjour et bienvenue, Monsieur Baguidi. Bonjour, Eman. Comment allez-vous? Très bien, je me porte très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci franchement d'avoir répondu à notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Et on espère avoir avec vous donc des échanges assez nourris pour permettre évidemment à nos téléspectateurs de savoir évidemment ce qui se passe. Et en face de vous, Nassirou Domingo, il est le président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Bonjour et bienvenue, M. Domingo. Bonjour, M. Ameka. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci de répondre à notre invitation. C'est nous. Alors, messieurs, avant d'entrer de plein pied dans le débat, dans le forum de discussion, nous allons voir ce reportage tourné à couleur indigo chez Nadia Adanlé, qui est la promotrice justement de cette entreprise. Elle emploie chez elle une dizaine de personnes vivant avec un handicap. C'est une manière pour elle, évidemment, de participer à cette inclusion tant souhaitée. Regardez. À l'heure de la pause, un petit ballet s'improvise pour accueillir notre équipe de reportage dans cet espace conçu et réservé aux personnes en situation de handicap. Elles sont une dizaine à transformer les chutes de tissu en divers éléments décoratifs et utilitaires. Ces femmes font partie d'une grande chaîne de production et de transformation de textiles made in Bénin. Nadia en est l'heureuse promotrice. Pendant ma formation, j'ai eu à faire un stage dans ce qu'on appelle un atelier protégé. Un atelier protégé, c'est un atelier où 30% du personnel vit avec un handicap. Et c'est un statut particulier. Et j'ai vu que malgré parfois le handicap très lourd, ce sont des gens qui pouvaient travailler. Du coup, quand j'ai eu la chance de monter mon entreprise et que j'en ai eu la possibilité, j'ai recherché jusqu'à pouvoir atteindre cet objectif-là, la possibilité de travailler avec ces personnes-là. Travailler avec des personnes handicapées, un réflexe pas toujours évident dans un troisième millénaire capitaliste qui ne comprend que le seul langage de la productivité. Nadia, elle a fait le pari de les associer. La patronne d'entreprise a même pris des cours de langue des signes afin d'interagir avec certaines de ses collaboratrices. Il y a une convivialité, une fraternité qui leur est propre et qui nous est chère. Au Bénin,
Beaucoup de personnes en situation de handicap se cachent et sont peu visibles dans la sphère publique. Elles portent sur leurs épaules le poids des superstitions et des peurs irrationnelles, alors quand l'opportunité d'une intégration professionnelle se présente, elles applaudissent des deux mains. Si notre destin devait être lié à la pensée populaire, nous autres devions être déjà livrés à la mendicité. La promotrice de cette entreprise nous a extirpés de la fatalité. Nous devrions prier au quotidien pour elle. Mercredi 21 juin 2023, le président Patrice Talon a pris 5 décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Et pour ces Don Quichotte de la société comme Nadia, c'est une anomalie enfin réparée. Et ça nous donne encore plus de force et d'énergie de progresser sur ce chemin-là et peut-être même d'aller vers d'autres entreprises, prêcher la bonne nouvelle. Chaque soir, Pierrette quitte son travail le sourire aux lèvres avec l'empressement de revenir le lendemain. Un état d'esprit qui conforte Nadia dans ses convictions. Ça fait quoi, 10 ans maintenant, je ne regrette rien. Si c'était à refaire, j'allais faire pareil. Et si j'avais les moyens, on ne serait pas que 10. Vivre dans une société de valides quand on est invalide. Un véritable parcours du combattant. Progressivement, les lignes bougent, les mentalités changent. Un vrai petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Voilà donc à l'instant ce reportage tourné à Ouida, au cœur donc de l'entreprise couleur indigo de Nadia Adonlé. Isidore Léonide Baguidi, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous voyez ce reportage? Non, mais je suis très surpris agréablement et je pense que nous devons féliciter et encourager Madame Nadia dans son entreprise. L'handicapé ne demande que ça, le regard de l'autre face à sa situation de handicapé. Vous avez vu déjà la dizaine d'apprentis, je vais dire, qu'elle utilise. Et vous avez, quand vous regardez déjà le reportage, vous voyez qu'il y a une convivialité, vous voyez que ces personnes handicapées se sentent très à l'aise dans ce milieu-là. Ça veut dire que Madame Nadia a franchi des étapes que bon nombre de Béninois n'arrivent pas à franchir. Parce que le regard de l'autre rend encore plus lourd le handicap. D'accord. On va y venir tout à l'heure. Monsieur Nassirou, Monsieur Domingo, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce reportage? En fait, ce qui m'a frappé dans ce reportage, c'est au fait les concepts utilisés. Les concepts d'invalide ou de valide. Lorsque les autres disent qu'ils sont valides, je suis invalide. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne invalide ou une chose invalide? Là, ces thèmes qui sont utilisés, c'est un peu plus péjoratif, que nous n'aimerons pas qu'on nous désigne comme ça. D'accord. Nous entendons souvent ils sont normaux, je suis normal. Et si toi tu es normal, je suis anormal. Et qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Dans une société inclusive, il va falloir que nous utilisons les bons thèmes. Et sur ce plateau, déjà, j'ai entendu handicapé, j'ai entendu porteur de handicap et sauf pour le moment vivant avec le handicap. Je voudrais simplement rappeler que la loi portant protection et promotion des personnes handicapées au Bénin a utilisé personnes handicapées pour notre dignité. La convention a utilisé personnes handicapées et il y a une variance entre personnes en situation de handicap et personnes handicapées. D'accord. Vous voudrez bien nous aider à faire la nuance? Tout le monde peut être en situation de handicap. Lorsque je suis une personne et que j'ai eu un accident, par exemple, et que je dois me déplacer avec des aides techniques, momentanément, je suis en situation de handicap. À l'hôpital, on peut toujours utiliser ça parce qu'on est en train de se battre pour sortir cette personne qui a eu une déficience ou un accident de devenir personne handicapée. Ça, c'est réversible. La situation de handicap est réversible. Mais la personne handicapée, c'est sur la durée.
c'est irréversible. Quel que soit ce qu'on doit faire, il demeure et il a besoin nécessairement toujours des aides techniques. Et donc, nous, on arrive à faire la différence entre personnes en situation de handicap, personnes handicapées, et même quand les gens disent personnes vivant avec le handicap. C'est un parallèle que les gens sont en train de faire entre personnes vivant avec le VIH. Le handicap n'est pas une maladie. Et donc, la personne handicapée peut être aussi avoir le VIH. Et en ce moment, comment vous allez l'appeler? Personne vivant avec le VIH et vivant avec le handicap. Donc, appelons-nous seulement personnes handicapées et tout le monde est tranquille. Les personnes qui ne portent pas de handicap, apparemment, on peut les appeler les personnes non handicapées et nous sommes tous à l'aise. S'agissant du reportage, je dois remercier Mme Nadia qui n'a pas eu le regard négatif comme beaucoup des gens, des patrons des sociétés ont, tout en pensant que quand une personne a un handicap, il est invalide, il est un sous-homme, il ne peut rien faire, alors que c'est faux et nous pouvons le démontrer. C'est archiment faux lorsque les barrières comportementales sont levées, lorsque les barrières environnementales sont levées, lorsque les barrières institutionnelles sont levées et les barrières communicationnelles, il n'y a plus de handicap. Très bien. Allez, c'était important de faire cette clarification conceptuelle autour de certaines terminologies. Ça nous mène tous donc sur le même pied d'information et ça nous permet évidemment de conduire à bon port ce forum de discussion. Marcel Candide-Envie, vous avez également vu ce reportage qui est passé avec ces personnes qui travaillent au sein d'une grande chaîne de valeur de fabrication donc de textiles made in Benin, basé à Ouida. Qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment quand le reportage passait? Merci à vous, Eman. Merci pour l'intérêt à la thématique du handicap. Vous savez, quand vous suivez ce reportage, on a la chair de poule. Et ça nous donne vraiment une assurance que les personnes handicapées sont employées. Et vous voyez, on voit un peu le sourire au rêve de cette dame-là qui travaille avec une aisance pour montrer vraiment que la seule chose que les personnes handicapées veulent, c'est le travail. Quand vous avez un travail, vous pouvez aller à quatre pattes, vous pouvez aller même sur le ventre, mais vous êtes autonome. Mais on voit comment il y a une belle ambiance, une ambiance conviviale entre l'employé et l'employeur. Parce que ces dames, ces gens qui sont employés, travaillent dans une bonne condition. Donc c'est ce que nous voulons tous. En tant que personnes handicapées, nous voulons que les entreprises, soit privées ou publiques, arrivent à employer les personnes handicapées pour qu'elles puissent toutefois mener à leurs occupations. Et quand vous voyez les dames qui témoignent, c'est pour montrer vraiment que la question du handicap n'est pas une affaire de pitié, mais c'est une affaire de reconnaissance de droits. Quand la personne handicapée, avec toutes les difficultés qui jalonnent le chemin à l'université, dans les différents lieux de formation, mais une fois sur le terrain de l'emploi, on vous donne comme argument, à cause de votre déficience, vous ne pouvez pas faire le travail que le collègue, personne non handicapée, peut le faire. Ouais, donc ça donne vraiment une manière de discrimination et de préjugés. Donc c'est ce que nous voulons tous. Et comme l'a dit M. Domingo, tous les patrons d'entreprise, quel que soit le secteur privé ou public, ayez vraiment cette manière que la personne handicapée soit jugée sur le côté intellectuel et non sur l'apparence physique. D'accord. Mais c'est le constat. Mais nous avons vu qu'avec vraiment cette loi, avec les décrets d'application de cette loi, il y a quand même un pas qui sera fait et on parie que dans les jours à venir, dans les mois à venir, il y aura vraiment un changement. D'accord. Isidore Léonide Bouaguidi, ça fait quand même un moment qu'on a commencé. Il y a ce combat pour l'inclusion des personnes handicapées dans la société. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les lignes bougent véritablement? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a vraiment quitté un point A pour un point B? Oui, au Bénin, je pense que les lignes bougent. C'est vrai, ce n'est pas encore ce que nous souhaitons, mais les lignes bougent. Ne serait-ce qu'en faisant référence au saint décret du président de la République, pour moi, ça a été une audace. Il a osé. Et je pense qu'à partir de ça, il y a un cachet qui est mis sur le regard que désormais nous devons porter
sur les personnes handicapées et ça montre qu'il y a une porte qui a été ouverte. Vous voyez, quand vous suivez l'intervention donc du président et de son collaborateur, vous constatez quoi? Vous constatez que nous disons tous la même chose. Et c'est la voix de toutes les personnes handicapées qui est portée ici. Donc nous ne pouvons pas ne pas saluer le chef de l'État par rapport à ce geste. Peut-être, quand quelqu'un se dit valide, il n'imagine pas la portée des saints décrets. Mais les saints décrets, c'est comme c'est-à-dire un changement robuste. C'est comme si c'est des montagnes qui ont été déplacées. Et quand on va rentrer dans l'application de ces décrets, de façon pratique, nous allons tous constater ce qui a été fait. Pour moi, les lignes bougent, et les lignes bougent à grande vitesse. L'essentiel est que dans l'application, que nous fassions effectivement ce que disent les saints décrets, que les décrets d'application viennent appuyer ces décrets-là. Et dans votre environnement, sur votre lieu de travail, à la maison, en ville, vous allez constater que quelque chose a changé. Une personne handicapée, telle que nous le concevons, doit être complètement prise en charge et à tout moment. C'est-à-dire, c'est une personne dépendante. C'est une personne qu'on met dans l'arrière-cour de la maison. Or, ce faisant, nous alourdissons son handicap. J'ai l'habitude de dire, si nous construisons un rez-de-chaussée et sans escalier, on demande à une personne qui se dit valide de monter sur la dalle, est-ce qu'elle pourra? Il y a des degrés du handicap. Tous n'ont pas le même degré de handicap. Il y a des gens à qui, quand vous tendez la perche, ils sont capables de produire des richesses pour le pays, de payer des impôts. Moi, j'en ai payé tout le temps par mon entreprise, dans mon travail, et dans les entreprises qui m'ont employé. J'ai payé tout le temps des impôts. Au lieu que ce soit des frères et sœurs ou des oncles ou tantes ou amis qui me prennent en charge, je me prends en charge et j'assiste d'autres. Quand vous aidez la personne handicapée comme peut-être il ne peut pas se lever, vous lui tendez la main, il arrive à se lever, mais c'est très bien. Mais quand c'est par pitié, honnêtement, c'est la négation de l'humanité. Et c'est ce regard-là que nous avons un peu partout. Quand vous regardez les immeubles, même publics, qui sont construits, vous constatez que même dans la construction, je ne sais pas, je m'excuse, mais nos architectes, nos ingénieurs, je ne sais pas dans quelle école ils vont. C'est un coup de gueule, ce n'est pas pour dire qu'ils ne connaissent rien. Mais quand vous observez, vous constatez qu'il y a une différence entre ce qui se fait dans les pays développés, les pays européens et autres. Systématiquement, vous devez donner accès, quand c'est un bâtiment public, ou même privé, à usage public. Mais ici, c'est tout le contraire. On met beaucoup d'argent pour exclure. Quand j'ai regardé le plan de l'hôpital de référence qui est en construction à Abomey-Calavi, en face de l'hôpital de zone, ma première observation a été que l'accès au bâtiment a été rendu possible, déjà par le plan. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, il y a quelque chose qui change. Ce n'est pas la même chose. Et nous devons féliciter notre ministre de tutelle, parce que je pense qu'elle est sur la bonne voie. Si on félicite le président de la République pour ce leadership qu'il porte personnellement. Personnellement. Moi, je suis au Conseil économique et social. Il ne s'agit pas de voir s'il est une personne handicapée ou pas. Il s'agit de faire le travail que le peuple nous a confié. Et il n'y a pas de discrimination. Je vis parmi les 29 autres conseillers pleinement
Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'exclusion. Maintenant, le bâtiment qu'on occupe, c'est un ancien bâtiment, c'est un coup de gueule. Et je sais que le président de la République aime les bonnes choses. J'espère que quand le bâtiment de l'Assemblée nationale va finir d'être construit, il y aura un bâtiment pour le Conseil économique et social. Vous voyez le nom, Conseil économique et social. L'aspect social doit peser. D'accord. En ce sens que, normalement, c'est l'instance qui devait prendre le leadership de la lutte pour l'inclusion au niveau donc des personnes handicapées. Monsieur Domingo, quels sont ces goulots d'étranglement qui subsistent encore aujourd'hui en plein 3e millénaire dans notre société vis-à-vis des personnes handicapées? Non, je viens de le dire, en plein millénaire, il y a des barrières. Ce n'est que des barrières dont on a parlé tantôt, des barrières comportementales qui constituent le regard que la population a sur nous. Vous ne pouvez pas, vous êtes des sous-hommes, invalides, boiteux, tous les termes péjoratifs qu'on prenne pour nous désigner. Mais ensuite, il y avait parlé des barrières institutionnelles. Et c'est cette barrière institutionnelle qui est en train d'être levée par le président. Il vient de dire qu'il a de l'audace. Moi, je dis, c'est un audacieux vraiment, qui a levé une grande partie des barrières. Qui sont ces barrières institutionnelles? Les 5 degrés qui sont pris, en réalité, vont nous permettre réellement de nous sentir béninois. Toutes les personnes handicapées doivent se sentir béninois sans exclusion. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. Mais là, c'est un grand pas qui a été fait. Un grand pas a été fait dans la mesure où déjà, Marcel parlait, il disait, c'est l'emploi. Lorsque j'ai un emploi et que j'ai mon salaire, je peux m'offrir tout ce que je veux. Mais lorsque je n'ai pas d'emploi et qu'on me prenne toujours par pitié et que je dois bénéficier nécessairement de l'assistance sociale, alors que l'assistance sociale aussi n'a pas les ressources nécessaires, c'est un peu plus difficile qu'on me donne de l'emploi. Et cette barrière ou ces tests discriminatoires qui existent malgré que nous ayons pu franchir les barrières pour aller à l'école, pour obtenir les mêmes diplômes que les autres, et même plus intelligents que certains, parce que nous aussi on a fait l'université, on est allé. Mais quand il s'agit de nous embaucher, on dit vous êtes personne handicapée, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est une inéquité, une inégalité très flagrante. Mais aujourd'hui, les décrets d'application ont levé ces barrières. Et déjà, ça a commencé parce que les derniers concours qui sont en place, le ministre de la fonction publique a déjà mis tout en œuvre pour que toutes les personnes handicapées postulent et les quotas de 5% sont réservés déjà à ces personnes handicapées. Ce qui est encore plus fabuleux, c'est la majoration des 5 ans d'âge qui sont là. Donc si c'est la limite est pour les autres 31, je vais jusqu'à 36 ans si je suis dans la fourchette. Ça, c'est déjà quelque chose de très important pour nous les Béninois, parce qu'il y a longtemps qu'on se bat pour arriver là. Nous ne demandons pas de la pitié. Lorsque nous avons la compétence qu'on nous permette d'arriver, et quand nous passons le concours, et que nous ne sommes pas parmi les meilleurs, qu'on nous lâche, on va s'orienter autrement. Mais dire que parce que vous êtes une personne handicapée, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas ça. On ne souhaite plus qu'on nous confine, ou alors, pourquoi nous laisser aller à l'école, on a les diplômes, et finalement, on serait à la charge des parents. Voilà ce que je veux dire, pour dire le Bénin a fait un grand pas sous l'audace du président de la République. D'accord. Alors, avant d'en venir à vous tout à l'heure, on va prendre l'avis de Marcel. Marcel, vous qui êtes au contact, évidemment, des personnes handicapées, vous qui partagez votre quotidien avec elles, ces personnes, bien sûr, quelles sont les récriminations qui vous parviennent le plus souvent?
Merci. Vous savez, les personnes handicapées, à un moment donné, se sont senties vraiment lésées. À un moment donné, elles se disent qu'elles n'ont plus vraiment la place de la société parce que le regard tellement porté, et comme on le dit souvent, c'est l'environnement qui rend le handicap lourd. Quand vous êtes dans un environnement où les gens n'ont pas le temps, la manière de vous accepter comme une personne qui a vraiment un savoir-faire, quelque chose à vendre, et on vous juge sur le côté physique. Vous venez avec votre carte blanche, avec votre béquille, avec votre fauteuil roulant ou votre canne anglaise, mais c'est l'apparence qu'on vous colle sans pouvoir vous mettre devant le fait accompli pour voir comment vous pouvez être vraiment plus besoin apporter quelque chose à la société. Mais le retour que nous avons en tant qu'homme des médias et en tant que communicateur, c'est que parfois, on a compris que les choses ne commencent pas à bouger. Et nous voulons vraiment que ça soit vraiment une effectivité. Ça soit applicable sur le terrain. Parce qu'à un moment donné, on a la loi, les décrets sont pris, c'est très bien, c'est une bonne chose que nous saluons au passage. Mais nous voulons que, quelle que soit la position d'une personne handicapée ici au Bénin, à Tchoumi, à Banté, à Basila, à Djougou et partout dans le pays, la personne handicapée, l'enfant handicapé puisse se sentir à l'aise. Il faut que dans sa localité, nous ayons vraiment une école qui peut toutefois le prendre comme un enseignant ou un élève. Mais quand la personne handicapée, l'enfant handicapé, qui, avec le poids de son handicap, les parents, chaque fois le mettent au dos pour aller à l'école, mais l'école, il y a des kilomètres. Cet enfant n'a pas de fauteuil roulant, n'a pas une béquille. Et chaque fois, il faut faire le parcours. Parfois, les parents sont découragés et ces personnes n'ont plus le temps d'aller au bout de leur cursus. C'est aussi le même cas au niveau des différentes formations. Donc, nous voulons vraiment que cette manière de voir les choses puisse changer. Et aussi, un autre aspect, il faut vraiment noter que les employeurs qui ont vraiment des entreprises, vous savez, dans d'autres pays, quand vous avez une personne handicapée comme employé, vous êtes vraiment exonéré de taxes. Mais à un moment donné, quand vous n'êtes pas vraiment pris en compte, et on n'arrive pas à vous accorder la chance d'avoir un travail, là, ça vous donne vraiment de fil à retordre. C'est aussi pareil dans les différentes familles. Une femme handicapée qui, malgré sa beauté, trouve son homme, mais la belle famille se dit qu'à cause de son handicap, notre fils ne peut pas prendre cette dame comme épouse. C'est compliqué. Les dames, elles sont dans leur parcours quotidien. Vous les voyez au marché, elles travaillent en fauteuil roulant, dans leur tricycle. Mais elles veulent vraiment la reconnaissance de leurs droits, pas de la pitié. C'est pas chaque fois les petites monnaies que nous voulons, que les personnes handicapées veulent. Mais vraiment leur donner la chance de travailler. D'accord. Vous voyez un peu, et vous ne l'avez pas dit à l'entame que ici, sur votre plateau, vous n'avez que les personnes handicapées. Vous ne l'avez pas dit dans votre présentation. Pas du tout. Parce que ce n'est pas nécessaire de préciser. Oui, mais donc, non, moi je pense que c'est très nécessaire de préciser. Qu'il n'y a que des personnes handicapées ici au plateau. Il n'y a que des personnes handicapées et nous, on revendique aussi notre handicap. Ce n'est pas quelque chose à cacher aujourd'hui. Et que lorsque nous revendiquons notre handicap, nous sommes en train de banaliser le handicap. Et en banalisant le handicap, les parents n'auront plus honte de leurs personnes handicapées. Je prends le cas de M. Balidi. C'est une personne handicapée. C'est un combattant. Il est président d'une fédération de gymnastique. Ce n'est pas gymnastique pour les personnes handicapées. C'est pour les personnes non handicapées. Et là, déjà, nous pouvons prendre des exemples sur lui parce que malgré son handicap, il s'est battu et il a frayé un chemin parmi les autres. Ça, c'est à louer. Et c'est des choses que nous devons dire pour que les gens voient que le handicap, ce n'est pas une fin en soi. Le handicap, avec le handicap, et comme il a dit, tendons-nous seulement la pêche, nous serons là, nous serons à la hauteur. Et pour aussi lancer un coup de gueule, il va falloir aussi que les studios de RTB soient aussi accessibles. Je pense qu'on a fait amende honorable en offre et on a pris l'engagement. On a pris l'engagement de faire en sorte que justement ce soit un studio inclusif. Voilà, un studio inclusif. Oui, Isidore, vous avez fait patience de réaliser un certain nombre de choses. Oui, merci beaucoup, merci. À la date d'aujourd'hui, il n'y a qu'à appliquer simplement les décrets, les 5 décrets et les décrets d'application. Et dans 5 ans,
Même le président de la République même va s'étonner pour dire, ah bon? Donc j'ai pu pousser jusqu'à ce niveau. J'ai eu le nez creux. Lui-même va s'étonner des résultats que les décrets. Parce que quand vous prenez chaque décret, c'est le quotidien des personnes handicapées. C'est le quotidien de la maison, à l'école, à l'emploi et dans la vie active. Et mieux, ils ont été au-delà des emplois salariés. Ceux qui sont personnes handicapées et qui font la promotion de leur propre entreprise. En principe, ils sont pris aussi en compte. Et je voulais sauter sur les 5 ans ajoutés. En fait, ce n'est pas 5 ans de faveur. Quand vous prenez la vie d'une personne handicapée, de l'enfance, donc à l'âge adulte, vous allez constater qu'il y a des situations qui le mettent en retard dans sa progression. Qui le freine. Je vais même à dire 10 ans. Pourquoi pas? Il y a des situations qui le freinent, ne serait-ce que pour aller dans les soins, pour faire ci, pour faire ça. Il n'y a pas d'école spécialisée. L'enfant, au lieu de commencer la maternelle à 3 ans, c'est à 7 ans qu'il commence la maternelle, ou à 9 ans ou 10 ans qu'il est au CI, au CP. Donc il y a des retards qui sont induits déjà à la situation d'handicap. Il y a des retards qui sont induits au fait que le Bénin n'est pas préparé à accueillir ces personnes-là. 5 ans, c'est même modéré, c'est même modeste. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, vous avez dit, je suis analyste programmeur, je suis ingénieur planificateur économiste également. J'ai fait 22 ans à l'OPT puis à Bénin Télécom. Mais lorsque le gouvernement du président Talon est arrivé, quand il s'agissait de faire les réformes et de licencier le personnel, j'ai été licencié. Aucun regard sur la situation de ce cadre qui a fait 22 ans au service de l'État. Ma retraite est hypothéquée. Et ça ne dit rien à personne. Ce n'est pas que des fleurs que veut jeter au président de la République, mais j'attire aussi son attention sur des comportements, sur des choses qui se sont passées même sous son régime. On peut consulter les archives. J'ai été mis à la porte comme tout le monde. Un petit licenciement et puis c'est fini. Vous imaginez une famille, des charges et autres. Si moi, je ne savais pas me battre un peu autrement, ça veut dire que je vais quitter le niveau où j'étais et puis après, c'est nul. Celui-là peut-il avoir un sentiment d'appartenance à son pays? Ce n'est pas ma faute. Vous imaginez? Donc il y a ça. Maintenant, au-delà des 5 décrets, quand le président parlait tout à l'heure, il a dit que le handicap est irréversible. Aujourd'hui, tout n'est plus irréversible. Il y a la réparation par cellules souches que certaines cliniques font et corrigent entre 50% et même 100% du handicap. Nos enfants autistes, nos enfants paralysés ont encore des chances d'être récupérés. Je pense que le Bénin doit commencer, je sais qu'il y en a en Inde, je ne vais pas appeler le nom de la société pour ne pas faire de publicité. Absolument, et vous faites mais le Bénin doit commencer ces expériences-là, quoi que ça nous coûte. Parce qu'au moins, on saura qu'en 1 an, 2 ans, telle personne qui devait être lourdement handicapée, c'est prise en charge. Moi, je suis dans un forum où je suis tous les enfants qu'on envoie de l'Afrique vers ce centre-là. Et les résultats sont merveilleux. Il n'y a pas qu'à faire le quotidien. Non. Commençons au moins par savoir, il y a telle chose qui se fait, faisons l'expérience 1, 2, 3 fois, et on peut se faire notre idée et faire des facilités pour que ça se passe normalement. Il y a des enfants qu'on peut encore récupérer, même des personnes adultes qu'on peut récupérer. Mais quand vous faites l'AVC aujourd'hui, et on vous transfère dans ce centre-là, vous revenez comme si vous n'avez jamais fait l'AVC. Il y a des cas. Donc, essayons d'ouvrir les yeux et ne pas nous limiter seulement à ce que nous voyons ici. D'accord. Vous voyez? Donc, franchement, je tiens quand même à saluer les responsables de l'ORTB, parce que ce n'est pas la première fois que nous venons ici pour ce sujet. L'ORTB
est en train de jouer sa partition. Même si nous devons les titiller un peu, vous demander de faire un peu plus, mais je pense quand même que ne serait-ce que l'organisation de ce forum avec les personnes que vous avez choisies, vous avez touché la cible. Et je pense que le message doit passer. Très bien. Cessons d'avoir pitié des personnes handicapées. Tendons-leur la main comme un ami. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas des parents, mais qui ont eu des comportements, qui ont eu des résultats dans ma vie que je ne peux jamais oublier. Ces personnes, c'est comme les petits bons dieux sur terre pour moi. Juste parce que, regardant par le handicap, vivant avec moi comme tout ami, ben, ils sont même étonnés aussi des résultats qui sont les miens. Donc, comme le dit le président, c'est quel est le modèle? Et je pense que si vous me doitez ma modeste personne, je prends. Et je veux encore mériter plus. Je dis à ceux qui me disent « Waouh, tu es allé loin », je dis « Ce n'est que le début du commencement ». D'accord. Merci. Et vous faites bien, Marcel, tout à l'heure, à parler d'écoles inclusives pour les personnes handicapées, pour permettre, évidemment, pour contribuer davantage à leur intégration. Timothée Eriomi s'est rendu dans l'une de ces écoles. Il a tendu son micro à quelques-uns qui sont intervenus. Regardez. Mon nom est Mathilde Bancolé Obliatouzi. Je suis venue parce que je suis en atelier. Je suis en train de jouer à un jeu. Le jeu est Awalé. C'est mon fils, il s'appelle Ouseni Amir. On a constaté chez lui une certaine difficulté que nous, parents, on n'a pas su comprendre, maîtriser. Mais ce qu'on a remarqué, c'est la difficulté au niveau de l'apprentissage. Et de fil en aiguille, en nous renseignant, des personnes de bonne volonté nous ont indiqué cette école. Aujourd'hui, il y a plein d'instruments juridiques qui protègent l'éducation inclusive, comme le droit des personnes à besoins spécifiques, puisque ça va de 0 à la tombe. L'éducation inclusive aujourd'hui est possible et que désormais, ceux qui pensent que les personnes à besoins spécifiques n'ont pas droit à l'éducation risquent vraiment d'être poursuivis par la loi. Donc il faut apprêter l'espace qui va accueillir l'enfant. L'inclusion est ce système qui aujourd'hui comble les vides, les sépare l'intégration. C'est ce système dans lequel tous les individus sont pris en compte dans leur diversité. Et nos portes, comme aujourd'hui, sont toujours ouvertes à tous ceux, surtout les établissements scolaires, qui aimeraient gagner un peu de cet apprentissage de l'inclusion ou de cet accueil d'enfants handicapés ou d'enfants différents. Donc je crois que le premier conseil que je dois donner, ce n'est pas que dans l'autre famille qu'il y a un enfant handicapé. Dans ma famille aussi, je peux avoir un enfant handicapé. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Alors, suivez-nous, consolidez-nous. Marcel, quand il a vu, ce sont quand même déjà des exemples qui peuvent, inciter d'autres personnes à faire pareil. C'est ça. Ce sont des exemples qui sont vraiment évocateurs. Il faut avoir le courage de le dire parce que quand vous êtes un parent et vous avez votre enfant qui a vraiment un âge avancé, qui n'a pas la chance de fréquenter une école, alors que ses copains du quartier, ses amis du quartier vont à l'école. Un peu. Donc il faut vraiment que nous ayons vraiment cette école qui peut voir la personne handicapée, l'enfant handicapé intellectuel, l'enfant autiste, l'enfant trisomie, l'enfant qui a une déficience visuelle et autres, peut toutefois fréquenter une école pour être vraiment plus en charge. Une formation aussi, c'est ce que nous voulons. Et nous voulons aussi que, après ces décrets d'application, il faut maintenant que les sanctions tombent. Les sanctions tombent. Ceux qui vont vraiment enfreindre à ces différentes lois, à ces articles, il faut que la sanction tombe pour qu'on puisse comprendre que nous sommes déjà dans une nation où les choses doivent être vraiment effectives. Parce que chacun de nous, personne handicapée ou personne non handicapée, nous avons d'une manière ou d'une autre des parents proches ou ont été handicapés. C'est ça, c'est clair, c'est sûr. Ouais, donc le combat quotidien de ces amis qui font ce combat et de tout, c'est que c'est la génération à venir en fait.
c'est ce que peut réserver à cette génération à venir pour qu'on ait vraiment une bonne image sur l'enfant handicapé. Très bien. Selon vous, de quelle façon le Bénin peut-il encore améliorer l'inclusion, notamment économique, des personnes handicapées? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes pour qu'ils puissent interagir avec nous dans ce forum de discussion. Maurice Tantan a fait le tour d'horizon de nos différents canaux digitaux pour recueillir les avis des uns et des autres. Il a fait la synthèse pour partager avec nous. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amengan. Bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour de ce mercredi. Il faut dire faire réagir quelques internautes. Ils ont notamment indiqué que le Bénin fait déjà un certain nombre d'avancées, notamment à travers les 5 décrets présidentiels que vous avez évoqués sur ce plateau. Mais ils ont également suggéré qu'il faut continuer à travailler, notamment en responsabilisant les chefs d'entreprise pour les encourager à embaucher les personnes handicapées. Ils ont également évoqué la question des quotas qui doivent être nécessairement appliqués au profit des personnes handicapées. On va voir donc les avis qu'on a pu recueillir sur la toile ce matin. Roland Boucor nous explique que le concept de 2EI, c'est-à-dire diversité, équité et inclusion, est d'actualité dans de nombreux pays et institutions. Les personnes handicapées étant diminuées devraient être prises en compte pour servir davantage notre pays. Normalement, le Bénin devra leur définir un quota lors des concours et leur donner une bonne orientation professionnelle. Le législateur peut toujours légiférer comme dans le cas de la représentation féminine au Parlement, car, conclut-il, le handicap peut frapper tout le monde. Parfait Zinvo Edo nous dit que l'inclusion sociale et économique des personnes vivant avec le handicap est un enjeu majeur de développement et de respect des droits humains au Bénin. Le mercredi 21 juin 2023, c'est un projet de décret d'application de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des personnes, des droits des personnes handicapées en République du Bénin ont été adoptés. Avec ce décret, il y aura moins de discrimination à leur égard. Se réjouit donc cet internaute qui dit un handicap peut surprendre tout le monde, donc chacun de nous doit accompagner le gouvernement dans ses actions à cet effet. Janvier Aronsou nous dit pour moi personnellement, vu que ce sont les politiciens qui gèrent à leur façon, qui gèrent tout à leur façon, je voudrais qu'on responsabilise également les personnes handicapées comme chefs de partis politiques. De là, ils trouveront des possibilités d'insertion de leurs semblables. Tout le monde fait semblant avec ces derniers, alors que nous voyons comment la planète et les humains souffrent dans les mains de nous qui nous croyons aptes et capables. C'est très important de croire également en ceux que nous croyons handicapés. On va terminer avec le commentaire de Belgelis qui nous dit pour que le Bénin améliore l'inclusion, notamment économique des personnes handicapées, il faut 2 points majeurs, à savoir la mobilisation des employeurs à travers leur responsabilisation sur leur obligation d'embaucher les personnes handicapées dans les entreprises. Ensuite, il faut encourager un dialogue social constant mené par les entreprises. Voilà donc la substance de ce que nos amis internautes ont pensé de la question du jour de ce mercredi. Merci à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. Mais ce fut un grand plaisir. Allez, on revient dans le débat pour faire un dernier tour de table en 30 secondes chacun maximum. Isidore Guidi, une carrière politique éventuellement à venir. C'est une proposition d'un internaute. Vous allez saisir là-bas le rebond. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Je suis le président de la commission technique permanente jeunesse, emploi, sport et loisirs du Bloc républicain. D'accord. Donc, vous faites bien d'être en vert déjà. Le 9 septembre passé, j'ai intégré le bureau politique du Bloc républicain. Félicitations. Et on espère que vous allez pouvoir faire bouger les activités au sein du Conseil économique et social. J'étais en mission à Paris la dernière fois. Le chef de l'État y était. Il n'a pas manqué de me donner son attention. Et ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas de l'argent, mais c'est beaucoup. Très bien. Pour ce déclic. Et vous avez vu, les internautes m'ont surpris agréablement. Ils ont fait le débat que nous sommes en train de faire ici. Et les propositions, ils sont. Dans la vision du chef de l'État, je pense que si nous nous donnons la main pour ne appliquer que ces 5 décrets, je crois que
beaucoup vont être sensibilisés sur ce qui est en train de se passer. Et ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Monsieur Domingo? Oui, mais en fait, ce que je voudrais seulement relever, que les quotas sont déjà appliqués. Au Bénin, c'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis et les cadres du ministère de la fonction publique et du travail sont en train de s'y mettre. D'accord. Et là, je ne peux pas quitter ce plateau, bien entendu, sans remercier sincèrement les ministres sectoriels qui s'emploient pour l'inclusion des personnes handicapées, notamment Madame Adidiatou, ministre Karim de l'enseignement de base et Madame des Affaires sociales et de la microfinance. Je crois que les trois, sans oublier des finances, Véronique Toinfodé, sans oublier le ministre des Finances, Ouadaïn, pour dire que les quatre là peuvent déjà tirer les autres à notre cause pour le bien-être des personnes handicapées. Marcel? Oui, merci, c'est un grand plaisir. Il faut noter que les lignes bougent et nous voulons que ça bouge davantage pour que toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur position dans le Bénin et partout, soient vraiment à l'aise et construisent ensemble notre chère patrie, le Bénin. Merci beaucoup à vous, Marcel Candé-Dinvie. Vous êtes responsable à la communication du réseau des associations de personnes handicapées du littoral. Monsieur Nassirou Domingo, président de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Isidore Léonide Baguidi, vous êtes membre, donc conseiller au Conseil économique et social, 6e mandature. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, faire cette discussion. Il ne s'agissait pas de débat, mais de discussion pour vraiment faire bouger les lignes. Merci beaucoup, messieurs. Bon courage et à très bientôt. 5 sur 7 matin, on reçoit juste après vous, premier nomade. Oui, il a marché 530 km de Nati Tengou à Cotonou et son prochain défi, c'est parcourir Cotonou, Côte d'Ivoire, Cotonou, Abidjan, donc à vélo, et nous dira comment est-ce qu'il va s'y prendre. Il a des amis sérandiès, on verra bien ce qu'il fera avec. 5 sur 7 matin, à tout de suite.